Et c'est pour ça que j'aime ces soirées, c'est pour ça que je continue à en organiser, parce que ceux qui acceptent de prendre le risque de venir, ceux-là, eh bien, ils vont vivre une expérience unique. Et soyez sans attente. Vous n'êtes pas là pour vous marier à la fin de l'atelier, vous n'êtes pas là pour obtenir quelque chose, vous êtes juste là pour ressentir et vous mettre dans la situation. Et je vous demande de faire une ovation à Katia. Ça, c'est le bruit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bénédicte, et merci à tous. Je suis vraiment très touchée par cet accueil et surtout que j'ai vraiment une histoire qui a commencé avec la rencontre avec Bénédicte. C'est-à-dire que, comme elle vient de vous dire, j'ai vécu une situation un peu compliquée, donc je me suis adressée à elle et grâce à elle, j'ai commencé le chemin de développement personnel avec le Tantra. Ensuite, ça m'a amené vers le yoga. J'ai fait la formation pour devenir professeur de yoga et j'ai découvert ma passion pour organiser les événements. Pour réunir les gens, c'est vraiment quelque chose que j'aimais toujours. J'ai commencé avec les projections de films en russe et les cours de yoga. Sauf que le Covid est arrivé. Oui. Et oui, juste avant, j'ai divorcé, j'ai quitté mon service de visa, donc je me suis lancée à l'inconnu et pour être auto-entrepreneur. Et ensuite, le cours de la vie a changé avec Covid et je me suis retrouvée au confinement, comme nous tous, sauf que j'étais dans un isolement total. J'étais dans un appartement où j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc je connaissais personne. Et je ne connaissais même pas des voisins et pendant 3 mois, vraiment, j'ai vu personne, juste l'écran d'ordinateur et je me suis dit, est-ce que la vie va toujours être comme ça? Et à ce moment-là, j'étais vraiment prête de donner beaucoup pour un simple câlin. J'ai même pensé peut-être frapper chez les voisins, mais je ne les connais pas, ils vont avoir peur. Et dès que le confinement était fini, j'ai commencé à faire les événements de bien-être, participer dans les cours de Tantra, Biodanza, aller vers les gens. Et quand les frontières étaient ouvertes, je suis partie à ma famille en Russie. Et là, j'ai découvert les ateliers câlins, Cuddle Party, qui viennent des États-Unis. Et c'est là où j'ai commencé de prendre goût aux soirées câlins et j'ai compris que c'est vraiment quelque chose de génial parce que non seulement on expérimente le toucher et que tout le monde a droit au toucher, peu importe l'âge, la situation matrimoniale. Ça veut dire que non seulement les gens qui sont en couple ont droit au toucher et aux affections, mais tout le monde. Et que le toucher, c'est vraiment quelque chose de vital. Et j'ai appris que sans le toucher, les bébés meurent et que les personnes âgées ils sont en train de souffrir dans l'isolement, dans les maisons de retraite aussi, que les gens sont en dépression, ceux qui travaillent par exemple en distance et ne voient pas de gens. Et voilà, tout ça, je n'étais pas la seule, je voyais beaucoup de personnes autour de moi. Et ce que j'ai bien aimé, que dans les soirées câlins, l'affection était séparée de relations. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être en relation pour avoir un câlin. Et aussi, ça nous évite de rentrer dans les relations par le manque ou par le besoin, parce que souvent les gens, vu qu'ils ont un manque, ils cherchent des relations pour combler ce manque et ils rentrent dans les relations toxiques parfois. Et donc ça c'est un point qui est important. Et dans les soirées câlins, de câlinothérapie, il y a des règles qui permettent justement d'avoir le cadre de sécurité. Les règles sont suivantes, que c'est un câlin affectif. Il n'y a pas de nudité, pas de sexualité, et ça, ce sont les règles que chaque fois sont annoncées avant la soirée câlin.
on ne touche pas les parties intimes, les zones de maillot, je précise, voilà. Le consentement, ça c'est une partie très importante, le consentement. Donc non seulement on expérimente le toucher, mais aussi on apprend beaucoup sur le consentement. Et le consentement, c'est quelque chose qui est devenu très important aujourd'hui dans notre époque. Et je suis vraiment contente qu'on est arrivé là où on apprend les choses sur le consentement. Notamment, une partie, moitié de soirée câlin, c'est le travail sur le consentement. Apprendre à dire non, accueillir les réponses de l'autre, poser ses limites, d'exprimer ses besoins, de dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, parce que la personne ne va pas rentrer dans notre tête, elle ne va pas savoir de quoi on a envie. Tout ça, c'est appliqué non seulement aux soirées câlins, mais dans la vie de tous les jours. Après, exprimer de quoi on a envie, ça aide aussi dans les relations. Voilà, donc cette partie de consentement. Et je continue à organiser les soirées câlins depuis quelques années déjà à Paris. Et vraiment, ça me tient à cœur. Les gens souvent posent la question, est-ce qu'on peut faire un câlin à l'inconnu? Oui, on peut. Et parfois, c'est même plus facile que faire un câlin à la personne qu'on connaît quand c'est dans le cadre de soirée, parce que c'est vraiment progressif et vous allez voir que ça se passe naturellement. Donc, toujours, on commence par un petit tour, juste on dit le prénom et un mot sur mon intention.